Bonsoir à tous, merci de nous regarder sur notre chaîne YouTube. Tapez d'habitude Fondation Maloa Télévision. On vous retrouve dans le cadre de cette grande édition d'information. On va commencer par des hommages à Chérébin Okende, les propos tenus par le cardinal Fridolin Mbongo dans sa prêche lors de la célébration de la messe d'action de grâce en mémoire du député national. Le ministre honoraire des Transports a suscité des réactions dans plusieurs salons politiques. L'illustration, c'est avec Elvis Mouzeme, cadre de la société civile, qui pense que le prélat catholique devrait rester l'église au milieu du village, surtout en cette période. On va l'écouter. Cardinal Fridolin Mbongo a raison par rapport à ses analyses, mais nous disons jusque-là, dire qu'il n'y a pas une démocratie, il n'y a pas de liberté. Là, j'ai dit non, il y a liberté, mais il y a l'insécurité qui nécessite renforcer, qui nécessite de comprendre, de faire de vrais diagnostics de ces insécurités afin d'éviter tout ce qui vient de se passer auprès d'un homme de haut niveau de ces pays qui déjà est dans l'actualité par rapport aux enlèvements, par rapport à tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est ce que nous disons. Quant au cardinal, il n'a fait que son travail comme membre de la société civile, une grande autorité de l'Église. Il n'a fait que son travail, il n'a fait que ses analyses. Et qui dit reste, il faut interpeller le gouvernement à bien sécuriser cette population afin d'éviter tout ce qu'on peut éviter, tout en attendant les enquêtes qui devant ce meurtre. La première personnalité ou les premiers à incriminer, c'est suite à l'insécurité qui règne dans notre pays. Récemment, vous avez suivi les histoires des kidnappeurs. Aujourd'hui, il y a ces meurtres. D'où qu'ils viendraient, nous condamnons. Elvis Mouzeme au micro de Elvis Métier. On va poursuivre cette édition d'information en parlant politique. Cette fois-ci, l'effectif de l'Union sacrée de la nation ne cesse de croître au jour le jour avec l'adhésion des partis rassemblement politique. Le dernier en date sur les rassemblements des nationalistes pour la paix et la liberté du président Augustin Massambaye, CGCT, qui a signé la charte et font désormais partie des membres de l'Union sacrée. Pour Augustin Massamba, cette signature est symbolique car son parti politique compte énormément sur le second mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Igor Sombo. Le sens que je donne à cette signature si symbolique à quelques jours du démarrage des élections, c'est un signe de victoire de ma famille politique, l'Union sacrée, victoire de mon parti politique, les Rassemblements nationaux pour la paix et la liberté, victoire du parti pilote du DPS, ainsi que les autres partis, dans le sens où le chef de notre parti politique est en train d'accomplir du bon travail. Il est en train de générer même des miracles. Mais continuer dans cet élan de la mobilisation, jouer le rôle d'apôtre auprès du peuple congolais pour expliquer au peuple congolais que l'actuel chef d'État a un bémol de différence avec les autres. Pour moi, si pas l'un des meilleurs, mais c'est le meilleur président de la République que nous ayons eu. Alors, nous devons faire en sorte de pouvoir l'épauler. À lui seul, il ne saura pas porter le poids. Nous devons l'alléger la tâche de façon qui est beaucoup plus de réalisation, beaucoup plus de projets, beaucoup plus d'envergure pour que nous puissions libérer les entités qui occupent
les aventuriers d'Yembe. Et puis sachez que le nouveau commandant de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimba Limba, a pris officiellement ses fonctions le mercredi dernier au cours d'une cérémonie de remise et reprise présidée par l'inspecteur général de la police le général Mouchoutouyev. C'était dans la salle de réunion du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Fifi Kalumbe, Torres Atibo, Florent Kita. C'était une cérémonie de très courte durée présidée par l'inspecteur général de la police qui a précisé que vu l'urgence de la mise sur pied des dispositions sécuritaires dans la ville de Kinshasa et conformément aux ordres de la hiérarchie, il n'y a pas de temps à perdre. Nous ne sommes pas venus ici pour s'éterniser, nous sommes venus ici pour passer à l'action entre le commissaire provincial sortant et le commissaire provincial entrant. Nous sommes pressés de le faire. Pourquoi? Puisque vous connaissez que Kinshasa, c'est une ville qui a beaucoup de problèmes. Mais momentanément, nous avons des problèmes de sécurité. Alors nous n'allons pas traîner avec des papiers dans nos poches. Nous n'allons pas traîner avec des ordonnances sans exécution. Nous devons aller vite en besogne. Le général Patience Mouchidiav a saisi l'occasion pour remercier les commandants de la ville de Kinshasa sortant, le général Kassongo par les billets de son adjoint, le général Mukunantumba pour le service rendu à la nation et au commissaire provincial entrant de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimba Limba. Il a encouragé au bon travail vu l'urgence sécuritaire qui s'impose. Nous voulons un commissaire provincial qui va travailler avec tout le monde. Ce que nous voulons, c'est combattre l'insécurité dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire le chef de l'État, les VPM et nous tous, qui sommes au commissariat comme à l'inspection générale, nous attendons de toi que cette ville soit calme. Puis s'en est suivi la cérémonie des remises et reprises, d'abord la signature des procès-verbaux et enfin la passation du bâton de commande. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de convivialité où la population quinoise et les éléments de la police qui ont assisté à l'événement ont salué les bons choix portés à la tête de la ville de Kinshasa. Appelons que le nouveau commandant de la police ville de Kinshasa a lancé un message fort dès sa nomination de pouvoir relever les défis de l'insécurité criante dans la ville de Kinshasa et fera ensuite une évaluation après 3 mois de mise en place de son plan d'action. Parlons processus électoral avec Deita Kapoum, candidate à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Funa, qui a déposé sa candidature ce jeudi 20 juillet 2023 à la maison communale de Kalamou devant la foule immense qui lui a accompagné. Deita Kapoum a exprimé tout son soutien indéfectible pour la réélection du président de la République et promet tout de même un vrai changement à la population. Fanfare et danse, c'est le décor qui a marqué le dépôt des candidatures de Madame Deita Kapoum, considérée comme l'espoir des habitants de la Funa. Escortée par cette foule immense, cette femme au grand cœur a finalement déposé sa candidature, une étape franchie qui donne petit à petit forme à sa démarche de représenter son district et de faire entendre ses desiderata. Je suis très émue, premièrement, parce que le rêve commence à être réalisé et l'objectif brûle au-dedans de nous. Quand je parle, je dis nous, je parle de toutes les femmes. Parce que là, nous sommes déterminés à accompagner et à assurer le programme de chef de l'État sur le changement effectif dans tous les domaines de ce pays, afin que notre pays soit vraiment placé parmi des pays développés. Reconnue par sa lutte du bien-être collectif des Congolais, Madame Deita Kapoum promet le vrai changement. Très respective et des émotions et des joies, je suis émue parce que là je vois nous sommes sur la route du changement, sur la route de la victoire. Au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à sa base, un seul mot, merci.
Je dis d'abord merci à toute ma base. Je dis merci à toutes les mamans de près ou de loin qui sont ici représentées. Je dis merci au chef de l'État qui a permis que nous puissions prendre part à ces élections. Cet acte posé par Madame Deïta Kapoum est pour plusieurs le début du changement. Un petit détour du côté de la commune d'Engaba pour la suite de ce journal. L'opération Zéro Kuluna, c'est la dernière décision qu'a pris le bourgmestre de la commune et pour instaurer la paix durable dans cette municipalité. C'est dans ce cadre. Aimé Francis Lolinga, accompagné de la police et de la brigade de paix, ont mis la main sur deux incivils qui sèment la terreur dans cette partie de la capitale. Fifi Kalumbe, Torres Satibo. Il avait pourtant appelé tous les jeunes de cette municipalité à intégrer soit la brigade de paix, soit l'assainissement. Mais les malins sont venus, travaillent et sont rémunérés. Mais les récalcitrants, eux de leur côté, préfèrent ôter la quiétude aux paisibles citoyens. Chose que ne tolère pas Aimé Francis Lolinga, autorité municipale de la commune d'Engaba, qui est passé cette fois-ci à la vitesse supérieure. Aimé Francis Lolinga a, avec son équipe, sacrifié la nuit de mercredi à jeudi. Question de maîtriser les incivils qui sèment la terreur dans la commune d'Engaba. Les jeunes Kouroulina qui sont arrêtés ce soir, on va organiser une audience foraine au niveau de la commune pour montrer à la population qu'on travaille. On va prendre des contacts pour organiser ça dans les jours à venir. Cette opération n'a paralysé aucune activité, tout était normal, la population a vaqué librement à ses occupations. On est en patrouille, on est en train de travailler selon les instructions de la hiérarchie, on est sur terrain. Ngaba est sécurisé comme vous pouvez remarquer, les gens sont en train de vaquer paisiblement dans leurs activités. Il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas de poche de Kuluna. On est là pour s'enquérir. Le major CAT est présent ici, le commandant CAT est présent ici. Et j'ai à mes côtés aussi le chef de bureau. J'ai un des grands notables de la commune qui est aussi un cordon de notre brigade de gardiens de la paix. Donc on est en train de travailler jour et nuit car on veut vraiment sécuriser la commune pendant toute cette période. De toute façon, là j'ai commencé avant, mais on doit terminer. L'opération Zéro Kuluna continue. L'opération Zéro Kuluna se poursuit sans relâche jusqu'à instaurer une paix durable, a dit l'autorité municipale de la commune d'Engaba qui promet toujours des sanctions sévères aux récalcitrants. Allez, passe à présent. Commençons cette page sportive avec cette mauvaise nouvelle qui nous est tombée depuis ce matin. Sachez que le coach Andy Magloire Foutil est décédé ce vendredi 21 juillet à Kinshasa de suite d'une maladie. Il était en soins intensifs depuis quelques jours quand l'état de sa santé s'est brusquement dégradé. Sa disparition est considérée par plusieurs comme une vraie perte pour l'ensemble du football national. Un technicien qui était un des meilleurs de sa génération en poursuivant un parcours possible qu'il a mené au sommet du football de la RDC en prenant en charge plusieurs équipes. On va citer ici le tout-puissant Mazembe, l'ASV Club et le Daring Club Motema Pembe. On va poursuivre avec le jeu de la francophonie à quelques jours juste du démarrage, une forte délégation composée du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondola, du ministre des Sports et Loisirs Claude-François Kaboulou, celui évidemment de la communication et médias Patrick Mouyaya, accompagné des ambassadeurs de différents pays francophones accrédités en RDC, ont fait ce jeudi 20 juillet 2020 les tours des infrastructures qui vont abriter ces jeux. Regardez.
Compte à rebours déjà lancé, il était temps de faire un état de lieu des infrastructures avec les ambassadeurs des pays participants au 9e jeu de la francophonie. François-Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo, ministre des Sports, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, étaient de la délégation menée par Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. En compagnie de leurs hôtes, les autorités congolaises ont sillonné tous les sites devant abriter les Jeux, partant du terrain annexe du Stade des Martyrs de la Pentecôte avec sa belle pelouse naturelle. Les gymnases tout fraîchement construits, passant par le Stade Tata Raphaël, désormais centre névralgique des activités. Ici aussi, les travaux vont bon train. Le gymnase dédié aux arts martiaux est fin prêt. On place déjà les structures qui accueilleront les tatamis. La salle retenue pour le tennis a aussi attiré la curiosité des invités. La marche dans l'enceinte de ce stade mythique a fini par le réfectoire, une salle pouvant accueillir une grande capacité des participants à l'heure du repas. La délégation chute par l'université de Kinshasa, lieu où seront hébergés les athlètes. Toutes les conditions sont réunies pour permettre à ceux-ci d'être à l'aise et de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ici que vont par exemple se dérouler les séances de natation, juste à côté d'un terrain d'entraînement de football. La Suisse participera pleinement à ces Jeux, affirme son ambassadeur itinérant à Kinshasa, capitale congolaise. Oui, la Suisse a confirmé dès le début, on aura des athlètes et des artistes qui vont venir et je me réjouis aussi de pouvoir les accueillir ici, des jeunes hommes et femmes qui viennent ici, voilà, dans l'athlétisme, dans les compétitions culturelles, afin de se mesurer aussi avec tous nos pays amis au sein de la francophonie pour avoir ces Jeux ici à Kinshasa. L'État congolais, qui tenait mordicus à une organisation idéale de ces Jeux de la francophonie, n'a pas lésigné sur les moyens. Nous avons fait un effort considérable pour un pays qui est confronté à des problèmes de développement, d'amélioration de conditions de vie de ses populations. Donc c'est un effort considérable. Le défi, évidemment, c'est après les Jeux, quelle est la gestion qu'on va assurer de ces infrastructures pour à la fois qu'elles soient gardées et qu'elles apportent de la valeur ajoutée au sport national. Par ailleurs, certaines délégations présentes à Kinshasa vivent déjà dans toutes ces commodités et dans la chaleur des Jeux. Sport toujours, remise de tennis sportive justement pour le couleur national. Nos sportifs et ambassadeurs de la République démocratique du Congo au Jeu de la francophonie, c'est le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Mwana Kaboulo, qui l'a fait le mercredi dernier. Ils ont reçu des mains propres du ministre des Sports et Loisirs, je cite, François Kaboulo Mwana Kaboulo, qui a procédé à la remise des tenues aux athlètes qui vont prendre part au 9e Jeu de la francophonie ce mercredi 19 juillet dans son cabinet de travail. Symboliquement, les athlètes ont reçu des tenues qui serviront à la cérémonie d'ouverture, a précisé le patron des sports congolais. À titre symbolique, nous remettons les tenues pour la cérémonie d'ouverture au vice-président de la Fédération d'athlétisme pour l'habillement des non-léopards qui vont défiler pour le compte de l'athlétisme. Pour la motivation des ambassadeurs congolais, François Kaboulo promet de se battre pour que la prime de participation soit remise avant le début de jeu. Nous allons se battre pour la prime de participation. D'accord? Les Bakonzi sont au courant. Certainement qu'avant Bogota Campus, on va remettre des primes de participation à chaque athlète et à chaque dirigeant. Pour que Bogota, avec fierté, dignité et avec honneur. Convaincus du message du ministre des Sports, les athlètes ont à leur tour promis de tout faire pour donner des bons résultats à la nation. Merci Excellence pour cette réception et puis pour ces cadeaux où les enfants du Congo vont s'habiller en uniforme. Donc ça sera une honneur pour la nation. Donc c'est quelque chose de nouveau pour nous. On n'a jamais eu un tournoi aussi grand que ça. Donc tout ça c'est nouveau pour nous. Donc je suis très excité pour tout ça. Rappelons que nous sommes à une semaine du début de la 9e édition des Jeux de la francophonie qui vibreront à Kinshasa, capitale congolaise. Avec ces images, vous le savez, les sports congolais tendaient. Le coach Andy Magloire-Foutil a décédé ce vendredi 21 juillet à Kinshasa des suites d'une maladie. Il était en soins intensifs depuis quelques jours quand l'état de sa santé s'est totalement dégradé. Sa disparition est considérée pour plusieurs une vraie perte pour l'ensemble du football national. Un grand technicien
musicien qui était un des meilleurs de sa génération en poursuivant un parcours possible qu'il a mené au sommet du football congolais en prenant en charge plusieurs équipes. On va citer ici les Toussa Mazembe, l'SV Club et les Daring Club Motema Pembe. Continuez à nous regarder sur notre chaîne YouTube, tapez Fondation Maloa Télévision. À très bientôt avec le même plaisir.